So this, The Last of Us is based on a very, very popular video game. Have you played this video game? No, I'm not a gamer. Yeah. Wow. So, Choisir Bella Ramsey pour incarner Ellie dans The Last of Us, c'est une idée qui a divisé pas mal de monde. Pour la saison 2, ils ont casté Abby et beaucoup de gens ont déjà attrapé sa veste. L'ironie, c'est qu'à la sortie du jeu, tout le monde a chié sur le physique d'Abby. Et maintenant, c'est les mêmes qui pètent leur crâne sur son tour de bras. Alors, ça n'excuse rien, mais The Last of Us, c'est une licence qui tient au cœur de beaucoup de gens, et on n'est pas prêt d'avoir un reboot. Donc forcément, quand tu leur dis qu'Ellie sera jouée par une actrice au trait, disons-le, un peu plus bourru, ou que c'est Caitlin Dever qui jouera la fille du doc, ça fait mal. Et vu qu'ils n'ont aucune prise sur les décisions, ils se sentent pris en otage et ça tourne au pugilat. Je vais te faire la bagarre. Et on se retrouve avec deux camps qui se tapent dessus. Les uns qui trouvent que Bella a une qualité de jeu incroyable, et les autres qui disent globalement qu'elle est moche. Du coup, les premiers créent la sexualisation d'un personnage fictif de jeune fille. Comment ça, pas mal les bzaises? Et les seconds argumentent qu'en gros, elle gâche leur œuvre favorite avec sa tronche. Et au milieu de tout ça, t'as Bella Ramsey, qui connaît pas trop la licence et qui essaie juste de faire son taf du mieux possible. You haven't played the video game. No. Have you even seen the video game? Yeah, I've seen gameplay on YouTube. Okay. I watch clips. La grande question pour HBO, c'est de savoir comment est-ce qu'on poursuit une licence quand notre actrice principale est plutôt détestée par une partie des fans. Le truc, c'est que The Last of Us, il se trouve que c'est un jeu vidéo, et que l'apparence du personnage principal dit quelque chose de son monde fictif et du caractère de ce personnage, qu'on le veuille ou non. C'est logique. Donc, quelque part, ceux qui chient sur Ellie à cause de son physique, ils marquent quelques points. Si je prends n'importe qui d'emblématique, genre Kratos de God of War, son apparence physique nous montre ce qu'il est, un guerrier sanguinaire. Et c'est pas innocent si dans le dernier opus, ils lui ont ajouté une barbe grisonnante, c'est pour lui donner un côté père protecteur. La vérité, c'est que les choix artistiques ont un sens, et si demain une adaptation de God of War avait lieu, il semblerait étrange que ce soit Timothée Chalamet qui joue Kratos. Ellie, c'est pareil, c'est un corps qui raconte une histoire. Dans le premier jeu, son physique suit son arc narratif. Genre, à ses 14 ans, elle a les traits d'un enfant innocent. En gros, visuellement, c'est une fragilité qui, dans un monde aussi dur que The Last of Us, nous met en empathie avec le perso. Ouais, tu prends un monde hyper dur et hyper violent, t'y mets une enfant au visage angélique, et tout de suite, le contraste est incroyable. Le monde est encore plus violent, et ça renforce l'immersion du spectateur. Ou dans le cas de The Last of Us, l'immersion du joueur. C'est logique. Et dans partie 2, en fait, elle a un visage plus dur, elle a un corps plus affûté, elle a des cernes, des cicatrices, et ça nous dirige pour nous dire qu'elle a vécu l'horreur, quoi. Qu'elle a perdu plein de gens, et elle a un look androgyne aussi, avec des tatouages, la perte de ses doigts. En fait, tout ça, c'est des choix de mise en scène. C'est simplement là pour nous montrer les sacrifices et les dilemmes du personnage, son évolution au fil de l'histoire. Mais patatras, HBO, eux, ils ont choisi Bella. Et contrairement à Ellie, Bella a dès le départ un visage marqué, c'est pas de sa faute, c'est juste son visage, genre. Du coup, indirectement, la série nous montre déjà Ellie comme une survivante, ce qui pose le premier problème. Neil Druckmann, le co-créateur de la série et aussi le principal scénariste des jeux, a admis que oui, Bella ressemble pas du tout à Ellie. Mais pour lui, ce choix, c'est surtout parce qu'avec Pedro, il formait un binôme incroyable. Il y avait une grosse alchimie entre eux, quand bien même ça serait au détriment de la ressemblance parfaite, il fallait que les deux jouent ensemble. Et attention, moi ce raisonnement, je le trouve tout à fait justifiable. Le seul problème, c'est que c'est pas assez développé, c'est pas assez construit, et vraiment, c'est là qu'arrive notre deuxième problème. Alors, posez vos fourches, je vais tenter de m'expliquer. Dans la série d'HBO, on a un épisode qui a un condensé d'émotions. C'est l'épisode 3 avec l'histoire d'amour entre Bill et Frank. Mais alors, pourquoi il marche aussi bien cet épisode? Déjà parce qu'une histoire entre deux hommes gays, forcément, c'est pas tous les jours qu'on voit ça dans nos séries favorites. Mais surtout, c'est que confrontés à l'amour, leurs personnages évoluent grâce à leur relation sur plusieurs années. En gros, on va les voir passer de la méfiance à l'attachement, puis de l'attachement à l'amour et de l'amour à la compassion. L'épisode, il est magnifique et tout le monde est d'accord, sauf, 2-3 homophobes, comme d'hab. Oh, eh ben voyons. Et le truc, c'est que si la relation entre Bill et Frank a quelque chose d'évident, faut s'avouer quand même que le binôme Joel et Ellie, il fonctionne vraiment pas aussi bien. Et j'ai l'impression que ça part d'un problème de découpage. En fait, quand t'as envie de créer un monde post-apo, un tant soit peu crédible, il faut qu'il y ait des choses qui existent dans ce monde. Et HBO, faut reconnaître, ils ont fait ça grave bien. Que ce soit les cannibales, les pierres de Kansas City ou le vieux couple d'Indiens reclus, ils ont tous l'air d'être là depuis des lustres, ils sont naturels, ils sont cohérents, y a rien à redire. Mais à quel prix? Et c'est là le problème. Mi bout à bout, la saison 1, elle fait 9 heures. Le jeu, lui, il en fait plus de 20, que tu passes quasiment entièrement manette en main avec Ellie et Joel. Alors que dans la série, devine sur ces 9 heures totales de show, combien de temps on voit Joel et Ellie passer réellement ensemble? La réponse? Très peu. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est à cause du découpage. Parce qu'en fait, sur tous les épisodes, tu peux déjà enlever un épisode entier sur Bill et Frank, un épisode d'intro sans Ellie, quasiment, un flashback solo d'Ellie, un épisode où Joel s'est pris une sacrée blessure et il n'interagit pas du tout, et un autre où l'histoire est plutôt dirigée entre lui et son frère. Du coup, moi je l'ai fait ce calcul. Ça nous donne 3h30 sur un total de 9h. Et c'est vraiment peu pour un binôme qui est censé être au cœur de l'histoire. Alors,
je sais que c'était pas hier, mais il faut pas oublier un autre problème. C'était le rythme de diffusion. On avait le droit à un épisode par semaine. Là où ça devient compliqué, c'est si l'un des épisodes, ou voire plusieurs, ne montre aucune interaction entre Ellie et Joel. Du coup, on se retrouve avec cette impression que tes personnages principaux, ils ont disparu. Résultat, à chaque épisode, les enjeux s'effacent un peu plus, et l'attachement que tu ressens pour les personnages aussi. Tu regardes, tu trouves ça bien, mais tu ressens moins les choses. T'es sur ton téléphone, tu scrolles Insta, et en gros, tu décroches. Et ça, c'est pas normal pour The Last of Us. Mais tout est pas à foutre à la poubelle, loin de là. Déjà, on peut commencer par parler du fanservice. Il y a des clins d'œil subtils, des easter eggs bien placés, il y a les caméos des voix originales, c'est un putain de régal de vivre ça. Après, il y a les infectés. Ok, ils sont pas nombreux, et on y reviendra. Mais mazette, comme ils sont nickel. Les costumes, les mouvements, le body horror, HBO, ils se sont gavés. Ensuite, on peut parler de la girafe, parce que oui, cette girafe est vraie. Dans un monde où la 3D est omniprésente, c'est quand même un détail qui claque. Après, on peut parler des décors, parce qu'il y a très peu de fond vert. On a une vraie ville enneigée pour l'épisode de Silver Lake, il y a des ruines crédibles. Bref, c'est une putain de direction artistique. Et évidemment, ils ont gardé les musiques de Gustavo. Donc, si on prend épisode par épisode, la série c'est un vrai banger. Mais c'est quand tu prends un peu de recul, que tu regardes la structure dans son ensemble, que tu vois certaines fissures apparaître. Alors oui, on l'a dit, les infectés, ils sont magnifiques. Cependant, ils sont pas souvent là. Sérieusement, tu te demandes à ce stade pourquoi est-ce qu'ils cherchent un remède. Ils sont genre 4 aérés sur toute la carte, dont un qui est fusionné avec le mur. Et une pandémie post-apocalyptique dans laquelle t'as le plus de chances de croiser un cerf qu'un infecté, c'est quand même un peu gênant. Et quand on les voit, ils sont pas trop agressifs. Si une femme enceinte jusqu'aux dents peut te démonter la gueule d'une seule main en plein accouchement, c'est qu'il y a un problème de casting. Je vous avais dit quoi? C'est ça la grande menace qui a plongé le monde dans le chaos? Sérieusement? The Last of Us, c'est censé être un survival horror. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, IGN, Metacritic, tous les sites gaming du monde. Pourtant, à part l'épisode 2 qui nous a bien mis la pression avec les claqueurs, il y a aucun moment de terreur. Pas une seule scène où tu sens un réel danger. Pas une once de tension. On pourrait aussi parler des Lucioles. C'est un groupe de résistance censé être l'espoir de l'humanité. Sauf qu'en fait, c'est plutôt une bande de clodos avec des guns. Sérieusement, ils ont perdu un 21 contre 1 dans un hôpital. Mais moi, je me fais pas autant ratio sur Call of Duty. Alors oui, je sais, c'est dans le jeu, mais ils auraient pu tenter une mise en scène un poil plus crédible. Et encore, leur adversaire n'est même pas en pleine forme. Comment ça, mon ref? Faut quand même se rappeler, Joel revient littéralement de s'être fait empaler sur 15 cm de batte de baseball droit dans le foie. Normalement, avec ça, c'est finito, pipo, ciao, rideau. Mais non, un petit coup d'aiguille, un Doliprane et on est reparti. Après, il y a aussi quelques heures qui pètent un peu l'immersion. Déjà, ce cheval, totalement immobile, qui ressemble à un fichier PNG, je comprends pas. On a l'équipe technique dans le champ de l'épisode du pont, oui, tout le monde le sait, c'est à peine caché, ils sont là. Du coup, si on fait le bilan, The Last of Us, c'est pas la révolution que ça aurait pu être. Mais ça navigue, quoi. Entre fulgurance et frustration, il y a quelques bonnes doses d'émotion et des trucs qui sont vraiment oubliables. Mais elle a au moins le mérite d'essayer de transcender son matériau d'origine. Et maintenant, on regarde vers l'avenir avec la saison 2 qui arrive là, bientôt. La partie 2 du jeu est une œuvre tentaculaire, on sait que c'est costaud, ça aborde la vengeance, la haine, le pardon et surtout ça te prend aux tripes. La bonne nouvelle, c'est que HBO a l'air d'avoir compris le problème de la saison 1, dont on a parlé précédemment. Et du coup, a priori, ils vont découper ça en 3 saisons, ce qui devrait laisser ainsi au personnage le temps de se développer. Enfin, on peut espérer que cette fois, l'émotion et la tension seront mieux équilibrées. Alors, est-ce qu'il faut encore croire en cette série ? Oui, car même si elle est imparfaite, The Last of Us aborde des thèmes qui font du bien, qui résonnent en nous et nous rappellent que, même au milieu du chaos, il nous reste toujours un chouïa d'humanité. Alors, pour savourer ce qui vient, il faudra sans doute apprendre à lâcher prise, à déposer nos attentes sur le quai et à monter tous ensemble dans ce train sans idée préconçue. Parce que si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut parfois suivre la lumière. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant la saison 2 et l'épisode 1, je vous dis à très vite. Pitié, faites que ce soit pas nul. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, mais surtout abonnez-vous. Parce que c'est surtout ça qui donne la force de continuer. Bisous. Hey, bitch on a rien les doigts dans le nez, faut charbonner même sur OnlyFans. Bitch on a rien les doigts dans le nez, faut charbonner même sur OnlyFans. Ce monde est cruel, life is a bitch. Je suis abonné au OnlyFans. Ce monde est cruel, life is a bitch. Je suis abonné au OnlyFans.